Salut à tous, récemment une de mes collègues youtubeuses, la chaîne Collapsoland, n'hésitez pas à aller faire un petit tour, a publié une vidéo très intéressante sur le matériel low-tech médical dans le cadre d'une préparation. Et suite à cette vidéo, un de mes abonnés est revenu vers moi pour savoir ce que moi je pensais du pulsoxymètre dans le cadre d'une préparation. Dans cette vidéo, je vous donne mon avis qui, comme vous l'avez déjà peut-être deviné, n'est pas vraiment positif. Ça, c'est mon cours sur l'oxygénothérapie. Comme vous devriez le comprendre, ça, c'est pas aussi simple que ce qu'on vous fait croire. Je ne dis pas que l'ensemble de ces données doit être absolument connu et acquise pour se servir d'un pulsoxymètre, mais sans un minimum de savoir, vous risquez de tomber dans une dérive souvent rencontrée dans la préparation, c'est-à-dire avoir l'outil, mais ne pas savoir s'en servir à 100%. Comme un couteau, une arme à feu, un filtre ou une canne à pêche, la possession de l'outil n'est rien sans le savoir. Alors bien sûr, j'ai rien contre ceux qui possèdent cet outil sans connaissance, ni même ceux qui encouragent l'acquisition de cet objet. Et puis, relativisons, il n'y a presque pas de risque de mettre cet objet autour d'un doigt. Cependant, votre appréciation de la gravité d'une situation risque d'être altérée par un manque de connaissances, et ça devient plus embêtant. Deuxième point, cet outil n'est pas fiable dans ses données. Julie, dans sa vidéo, parlait justement du vernis, mais il y a encore mille et une raisons pour que la donnée soit incorrecte. De l'anémie, une hypothermie, des vibrations, de la lumière trop forte, la couleur de peau, etc. Beaucoup de possibilités d'erreur, beaucoup de trop. Si vous devez à un moment paramétrer, bilanter, évaluer une victime, faites confiance en la clinique de cette dernière, pas à ça. J'ai vu des victimes capables de parler comme je vous parle avec une saturation à 75 au pulsoxymètre. Et j'ai vu des patients à 98% qui étaient incapables d'enchaîner 8 mots sans être lourdement essoufflés. Je le répète et le précise, cet outil sans connaissance, c'est un piège à con. Et si de fait, il y a une difficulté respiratoire manifeste et prononcée, vous n'allez pas avoir besoin de cet objet pour vous en rendre compte. Et puis, hormis alerter les services de secours, vous allez faire quoi de vos données collectées avec le pulsoxymètre? Il y a de fortes chances que vous, qui m'écoutez pour la plupart, vous n'avez pas d'oxygène médical avec vous. Et puis, si vous en avez, vous avez certains d'entre vous qui n'ont pas la formation suffisante pour l'administrer en toute sécurité. Contrairement à une petite pince au bout du doigt, avec de l'oxygène, on peut vraiment faire de grosses bêtises. Et je zappe les problèmes de batterie, Julie en a bien parlé dans sa vidéo, allez la voir. Alors, est-ce que ça veut dire que cet objet n'a pas sa place dans notre préparation? À mon humble avis, non. Car il y a des avantages malgré ses défauts. Il facilite la surveillance dans le temps du blessé ou du malade. Il permet de détecter une amélioration ou une dégradation un peu avant que les signes cliniques soient bien visibles. Et pour ceux qui savent travailler avec de l'oxygène, il permet d'être plus fin dans la gestion de ce médicament. Donc, pas inutile, mais certainement pas indispensable. Un bon ouvrier se sert de tout outil, mais un mauvais ouvrier a toujours de mauvais outils. Le pouce, l'abonnement, à la prochaine et surtout préparez-vous.